J'ai fait une vidéo pour dire que l'Angleterre était tombée. Eh bien, il y a quelques exemples qui font croire que l'Angleterre va peut-être se relever. Alors, pas la police, hein. Ah non, la police anglaise, elle est définitivement bien à terre, bien au fond du trou. Vous allez pouvoir voir une vidéo où, en fait, une dame qui s'est fait agresser commence à demander à la police de l'aider. Et au lieu de s'occuper de l'agresseur, la police s'occupe du langage de cette dame. Vous allez voir, c'est hallucinant. Mais on voit quand même des exemples d'Anglais qui ont décidé de ne pas se laisser faire, d'Anglais qui vont au contact, qui vont s'attaquer à des voleurs, à des criminels, que ce soit des hommes courageux dans la rue, même des grands-mères qui n'hésitent pas à plaquer des voleurs de téléphone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique de la chaîne. En plus, en ce moment, il y a une grosse promotion. Mais ça, je vous en parle en fin de vidéo. Alors, on va commencer cette vidéo. Vous allez avoir trois petites vidéos à vous montrer, mais que je trouve particulièrement intéressantes. Tout d'abord, vous allez voir que oui, l'Angleterre est définitivement tombée. En tout cas, sa police, elle, est définitivement tombée. Ça m'a soufflé. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais ça m'a complètement soufflé. Parce que jusqu'ici, je pensais que la police obéissait aux ordres et faisait finalement ce qu'on lui avait dit de faire et que ils aimeraient bien pouvoir agir, ils aimeraient bien pouvoir intervenir, mais on leur a interdit de le faire et du coup, Mais vous allez voir que non. Qu'en fait, vous avez une police qui est monstrueusement aux ordres, monstrueusement en train de vouloir plus fliquer le langage que le crime. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, il faut que je remette la taille pour que ce soit bien lisible pour tout le monde. Tac! Dans une vidéo bizarre publiée dans les réseaux sociaux, on voit une femme se disputer avec la police en Angleterre. Le sujet, attendez, je vous le mets en route, mais sans le son, parce que merde, ça parle anglais, donc la plupart d'entre vous ne comprendront rien, mais si vous l'écoutez, encore une fois, c'est dans la description de la vidéo, donc vous pouvez aller vérifier, c'est pas des cracks, hein, c'est plus que surprenant. Donc, on voit une femme se disputer avec la police en Angleterre au sujet de propos qu'elle juge indésirables, que la police juge indésirables. La femme affirme qu'un homme qu'elle appelle un sale migrant, filthy migrant, lui a craché dessus. Bon. Eh bien, il y a 3 policiers qui encerclent la dame et qui l'interrogent sur son discours. C'est-à-dire que eux, ce qui les choque, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui soit venu lui cracher dessus et qui ait agressé la femme. Non, non. Ce qui les choque, c'est qu'elle ose dire un sale migrant. Et donc la police l'a également réprimandé pour avoir utilisé des jurons et déclaré qu'il pourrait y avoir des enfants par ici. Donc elle a osé faire... Je veux dire, le mec qui est quelqu'un qui lui crache dessus, on n'en a rien à foutre. And you've got the issue with me. We have a duty to challenge that language, yeah, because we're police officers. Because he, Voilà, madame, vous devez surveiller votre langage, nous sommes des policiers. he's filthy and he's a migrant and he attacked me Donc il y a un migrant, il m'a attaqué. like the other one. We're trying to help you report that, but we can't not challenge that language. Oui, on comprend ça, mais on ne peut pas accepter que vous parliez comme ça. La dame est en train de leur dire... Non mais c'est surréaliste, on est dans un monde de fous, on est dans un autre monde. Donc, la dame leur dit, il y a un migrant qui m'a attaqué. Oui, oui, on comprend, mais on ne peut pas accepter que vous parliez comme ça, madame. Et faites votre boulot de flic, les mecs. Votre boulot de flic, c'est que quand un monsieur a attaqué un migrant ou un monsieur, peu importe qui, attaque une autre personne, vous lui courez après, vous l'arrêtez. C'est pas d'aller faire une police du langage avec la plaignante. On est dans du délire. C'est un peu... ah, ce gars, il m'a violé. Oui, mais votre jupe, elle est trop courte. Je trouve qu'on est dans le même niveau. On est dans le même niveau.
il y a un moment, il faut... Donc la police est irrécupérable. À mon avis, la police anglaise est foutue, le pays est mort. En tout cas, je pensais que ce pays-là était définitivement à mettre dans les oubliettes de l'histoire. Le pays qui a été le pays le plus puissant du monde pendant, je crois que c'est 2 siècles, n'est plus rien et est en voie de disparaître totalement. Mais, donc ça c'est ce que je pensais, mais j'ai vu 2 choses qui m'ont intéressé quand même, il faut le dire. Un voleur de... Donc c'est Raphaël Serretti qui met ça. Un voleur de téléphone brandit un long couteau face à un homme qui cherche à le stopper. Et vous allez voir que quand même, on trouve... Donc on est à Londres, hein, et vous allez voir quand même qu'on trouve des gens sacrément courageux. Et que c'est peut-être par ces gens-là que l'Angleterre va réussir à se relever. Parce que la police, visiblement, ça ne l'intéresse pas du tout d'aller poursuivre des criminels. Ce qui l'intéresse, c'est de veiller à ce que vous utilisiez les bons mots pour décrire votre criminel. Donc là, vous avez le criminel. Hein, il est sur une moto pas immatriculée, en pleine ville. Et vous allez voir, il a un énorme couteau. Et en face de lui, donc, vous avez un Anglais qui vient... voilà. Qui montre qu'il a des tripes. Oh shit, big bully out here. Big bully outside. Oh shit. Come on, son. Oh shit. Ouais, je pense qu'ils ont mis en fuite le voleur de téléphone. Et il y a des mecs qui lui ont jeté une canette par derrière, etc. Je pense qu'ils ont mis en fuite le voleur avant qu'il ait la possibilité de commettre son crime. Mais voilà, on voit des gens qui sont en train de se relever. Et je vais vous montrer certaines personnes. Vous allez voir tout à l'heure une grand-mère qui fait du rugby. Voilà, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Parce que là, déjà, bon, il y a ce monsieur blanc, ce monsieur anglais, pardon, excusez-moi, on peut être anglais et pas blanc. Mais je veux dire en blanc, voilà, par rapport à celui qui est habillé en noir. Ce monsieur qui vient au contact, mais on voit qu'il y a d'autres personnes derrière qui commencent à vouloir aussi intervenir. Vous allez voir tout à l'heure que les gens se mettent à plusieurs et arrivent aussi à mater un criminel. Et voilà, c'est pas de la police que viendra la sortie de crise de l'Angleterre si elle arrive à venir. C'est un pays de dingue chez eux aussi. C'est quoi ça? Même un couteau de pain n'est pas aussi gros. C'est vrai que le couteau qu'il a, ça tient quand même... Enfin, c'est gigantesque. Hein. Les gars se baladent avec des couteaux absolument... Mais j'ai fait des vidéos sur l'Angleterre où les gens se baladent avec des machettes. Là, on n'est pas loin. Hein. L'UK devient le Far West. Je suis tout à fait d'accord. Le UK devient le Far West. Bitter around you racist bigot. That's my daughter. Et c'est vrai qu'on a une police qui a tendance... Alors, sur l'hôtel du multiculturalisme, je ne vais pas montrer l'image trop longtemps parce qu'elle est choquante, mais il y a eu comme ça fait référence en fait à un truc qui s'est passé où c'était des Pakistanais de mémoire. Je me trompe peut-être avec des Afghans, mais je crois que c'était des Pakistanais qui, pendant une dizaine d'années, ont violé des petites Anglaises pendant... Mais plus de 10 000. Enfin, on parle de chiffres absolument délirants. Hein. On parle d'une dizaine d'années et de milliers d'enfants. Hein. On ne parle pas de n'importe quoi. La police savait, des membres du gouvernement savaient, et on a refusé d'intervenir pour ne pas stigmatiser la communauté pakistanaise. De mémoire, c'est des Pakistanais. Et c'est une information tout à fait officielle. Hein. Ça a fait la une des plus grands journaux anglais. Voilà, il n'y a pas de... c'est absolument officiel. Hein. Ce n'est pas moi qui relaie une théorie du complot. Et cette photo prend inspiration là-dessus parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Que les hommes reprennent tous l'habitude de s'accompagner d'une canne, ça en sauvera plus d'un. C'est vrai que si votre adversaire... Moi, je me souviens de mon grand-père
qui était médecin. Et à l'époque, les médecins qui intervenaient la nuit avaient des cannes, ce qu'on appelait des cannes épées, c'est-à-dire des cannes où vous dévissiez le pommeau et ça faisait une sorte d'épée. Et voilà, c'était pour se défendre effectivement des criminels qu'on pouvait trouver en pleine nuit. Ça va redevenir à la mode si en face de vous, vous avez des gens qui sortent des couteaux grands comme celui qu'on a vu. Et les gens ne bougent pas, c'est presque normal. On voit quand même que le gars, il prend des canettes dans le dos, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à bouger. Il y a toujours ceux qui filment et qui ne bougent pas, mais on voit que quand même les gens s'excitent et vous verrez tout à l'heure dans une vidéo que je vais vous montrer que les gens commencent à s'exciter. Le piéton risque 8 enfermes pour trouble sur la voie publique, plus 5 enfermes pour vocifération à l'encontre d'un membre d'une minorité opprimante. Ça je sais pas, mais c'est peut-être aussi une des choses qui retient les gens quand même. C'est Mad Max maintenant, avec une police qui protège les délinquants en plus. Ça oui, on l'a vu tout à l'heure, hein. La police anglaise, je ne parle pas de la police française, mais a tendance à vachement protéger les délinquants. Avec une gazeuse au gel, 1 mètre d'allonge, si besoin, finition à la télescopique. Ouais, enfin, faut les avoir. Encore un migrant très contagieux. Je ne sais pas si c'est un migrant, on ne peut pas non plus l'accuser forcément d'être un migrant. L'industrie de la coutellerie se porte bien, tu m'étonnes. Le danger, c'est l'extrême droite. Exactement. C'est exactement ça. On est d'accord, c'est tout à fait ça. Si le bon samaritain s'était placé derrière le cycliste, la menace du couteau était quasi nulle. Oui, enfin bon, après, moi, je ne suis pas un spécialiste en close combat, mais je m'aperçois qu'il y a quand même des gens qui commencent à se réveiller. Et c'est le héros qui finit au tribunal. C'est peut-être aussi quelque chose d'assez vrai. Mais vous voyez, au moins, il y a quelqu'un qui intervient. Et on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à intervenir, puisque quand même, vous avez voilà, des gens qui balancent des trucs sur la moto, et ce qui a l'air d'ailleurs d'inquiéter un peu le motard, et donc ce qui fait sa fuite, parce qu'il sent bien que ça risque de dégénérer, avec plusieurs personnes qui risquent d'intervenir. Bon. Et vous allez voir la photo de ma mamie rugbyman. Donc là, à Londres, un voleur se fait plaquer et une mamie prend la relève pour le maintenir au sol en lui faisant un étranglement sanguin. Pour la conquête de l'Europe, ça ne va pas être possible. Alors vous allez voir, cette attaque est assez savoureuse. Donc on est à Londres. Vous avez un gars qui s'enfuit après avoir volé quelque chose. Hop, plaquage de rugbyman. Et regardez mamie qui arrive. Mamie qui arrive, qui le prend au cou et qui l'étrangle tranquillement. Regardez, c'est savoureux. Plaquage. Mamie arrive, étranglement. Bon, on se dit qu'il se passe quand même quelque chose dans ce pays et qu'ils vont peut-être réussir à se relever, mais ça ne sera pas grâce à la police. Prenez soin les uns des autres, aidez-vous les uns les autres. Je l'adore, cette petite dame. Une couille, oui, je suis d'accord. Non, mais c'est impressionnant. Elle vous... Visiblement, elle sait faire des étranglements, c'est pas mal. Magnifique plaquage et la suite est top. Bel exemple de ce que doit être une société. Joli plaquage, étranglement aux petits oignons et immobilisation des jambes parfaite. Les Anglais refont nation. Faut pas pousser mamie dans les orties, bravo. Bravo, madame. Bonne réponse. Heureusement, il n'a pas de couteau a priori. Alors, c'est peut-être aussi ce qui permet de faire des choses comme ça, quand il n'y a pas de couteau en jeu. Excellent. Bien, bravo, jouissif. Le peuple se réveille. Soyons solidaires. Aidons les personnes agressées. Il en va de notre survie. Bravo, mamie. Bravo à cette dame.
Eh ben, moi, je résiste pas au fait de revoir un peu ce plaquage et cette... Regardez ça. Beau plaquage. Il n'y a rien à dire. C'est tout à fait un peu aux épaules, mais bien quand même. Et bel étranglement derrière. Pendant ce temps-là, on immobilise, on récupère le téléphone, on va le donner au gars qui a été volé. On lui a récupéré dans la main le téléphone pour le redonner au gars qui a été volé. Il y en a un autre qui vient s'occuper de bloquer les jambes. Il n'y a rien à dire, c'est du beau travail. Un beau travail en équipe. Bravo les Londoniens. Et pendant ce temps-là, vous avez la police londonienne qui vient embêter une dame parce qu'elle utilise des mots offensifs pour aller nommer celui qui l'a agressé. Voilà. Donc, vous voyez que visiblement, c'est pas le même état d'esprit entre la population et la police. Et je pense que oui, peut-être qu'effectivement, en Angleterre, la survie du pays viendra de la population. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous croyez que ce sont des exemples qu'on ne reverra jamais et que voilà, ça arrive une fois, deux fois. La grand-mère était merveilleuse. Le boxeur a fait fuir le gars en moto, mais voilà, c'est foutu. Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, si nos sociétés veulent s'en sortir, il faut arrêter de compter sur les autorités qui ont décidé de ne rien faire et il faut que les gens commencent à se défendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, eh ben, je vous invite à aller sur la boutique de la chaîne. Vous avez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, plein d'articles. Il y a 90 articles différents. Je vois qu'en ce moment, c'est beaucoup les suites qui se vendent. Donc, vague de froid qui arrive, on se remet en suite. Les suites, les casquettes, vous avez des t-shirts, vous avez des pantalons de sport. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez juste faire un don à la chaîne, vous savez, je ne prends pas Tipeee parce que je ne me sens pas à l'aise avec ça pour le moment. Mais vous pouvez acheter un magnet, un autocollant. J'ai vu quelqu'un qui a acheté hier, je crois, trois stickers. Donc, voilà, ça me fait l'équivalent d'un Tipeee. Et vous, ça vous fait un souvenir. Donc, c'est sympa de le faire. N'hésitez pas, en ce moment, en plus, la livraison est gratuite et vous avez 15% de réduction sur l'ensemble de la boutique. 15% de réduction sur l'ensemble de la boutique et la livraison est gratuite, quel que soit le montant que vous achetez. Donc, vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment si vous voulez aider la chaîne ou juste si vous voulez vous acheter des produits sympas, logotisés avec les logos de la chaîne. En tout cas, merci donc d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.